Bonjour, je suis Marion Milbank et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode des Insiders. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir David Dubuis. Bonjour David. Bonjour Marion. David, vous êtes consultant ici en charge de prospective et d'innovation au sein de Cagip, mais vous êtes surtout un agitateur d'idées. Vous êtes rentré dans le groupe en 2010 après 10 ans de consulting chez Devoteam. Vous avez deux passions, l'aviation et le do it yourself. Vous êtes donc un doux mélange d'agitateur d'idées et de touche à tout. David, vous avez accepté de venir décoder le code pour nos auditeurs. Vous n'êtes pas un expert, mais c'est un sujet qui vous enthousiasme. Et je crois savoir que vous avez une petite histoire avec le code. C'est vrai Marion, j'avais une dizaine d'années quand mon père a commencé à monter un Apple II. J'ai donc commencé à bidouiller dessus, même beaucoup. Il y avait déjà du no-code puisqu'on pouvait déplacer une tortue à l'aide de commandes assez simples. Et puis le beaucoup est devenu beaucoup trop. J'ai même eu peur de devenir un vrai geek. J'ai donc laissé le code de côté pendant un petit moment pour être attrapé plus tard par l'informatique. Vous avez bidouillé du code, donc. Oui, mais ce n'est pas que de la bidouille en réalité. Aujourd'hui, je pense que c'est essentiel de comprendre la programmation qui permet, elle, de comprendre le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, tout ce qui nous entoure et tous les objets connectés qui nous entourent contiennent du code, votre frigo, vos baskets ou même vos appareils auditifs. Heureusement, depuis 2016, l'enseignement de la programmation orientée no code est inscrit dans le programme scolaire dès la sixième grâce à l'outil Scratch. Alors, si on repart aux origines, je crois que le code, au départ, est une affaire de femmes, non? Alors, effectivement, en 1843, Ada Lovelace, qui a donné donc son nom au langage Ada, donc à une époque où on s'éclaire à la bougie et on se déplace en calèche, elle décrit les principes de la programmation 100 ans avant l'invention du premier ordinateur. Et donc aujourd'hui, presque 200 ans plus tard, il existe combien de langages de programmation? C'est une bonne question, Marion, une question à laquelle personne ne sait vraiment répondre. Si on s'en réfère à Wikipédia, on va trouver 700 langages de programmation. D'autres sources vont même jusqu'à estimer le catalogue à 8945. Ah, ça fait beaucoup quand même, hein? Oui, beaucoup, si on reste sur cette dernière valeur de 8945, ça voudrait dire plus que le nombre de langues créées par les hommes pour parler entre eux depuis le début de l'humanité, et tout ça en 100 ans. Mais du coup, David, comment on arrive à s'y retrouver dans ce catalogue de langages? Rien que ça doit requérir une forme d'expertise. Nous n'avons que l'illusion du choix, en fait. L'industrie, les habitudes, les effets de mode choisissent pour nous. Sauf à avoir des besoins très spécifiques, vous ne pouvez pas passer à côté de certains langages de programmation, comme par exemple le Python ou le JavaScript. Le code vient parfois avec son lot de qualificatifs. Évidemment, le no-code et le low-code, sur lesquels nous allons revenir, mais il y a aussi le big code. Qu'est-ce que c'est, David, ce big code? Le big code, c'est une manière de qualifier la croissance du volume et la complexité du code aujourd'hui dans les entreprises. À titre d'exemple, une enquête en 2020 a montré qu'un responsable informatique sur deux considère que le volume du code a été multiplié par 100 en 10 ans et ils sont 18% à penser que c'est même 500 fois plus élevé. En quoi est-ce un problème, David? En fait, Marion, il n'y a pas qu'un seul problème, il y en a deux. Un problème pour la planète et un problème pour le métier. Pour la planète, les impacts sur l'environnement sont encore trop largement sous-estimés, pas assez dans le viseur. Chez Cagip, nous menons un vrai travail sur notre empreinte carbone, avec la notion d'éco-conception, qui est l'un de nos leviers, et cette notion doit devenir la norme. Je suis convaincu qu'il faut revenir à une forme d'écriture de code plus frugale. Et du point de vue métier? Du point de vue métier, les complexités du code induisent des problèmes de maintenance, de dépendance, tout cela au risque d'allonger le time to market. C'est pourquoi les plateformes low-code, no-code peuvent être, dans une certaine mesure, une réponse à ces problématiques. Si on se concentre sur le low-code, no-code, justement, chez Cagip, est-ce que c'est un sujet pour vous? Oui, effectivement, Marion, on s'y intéresse. Nous avons rédigé un premier document, un focus no-code, low-code, qui permet d'avoir les premières clés de compréhension de ce que sont ces nouvelles technologies. On suivit ensuite deux autres documents, un radar technologique des solutions et un benchmark pour prolonger un petit peu plus dans le dur. Nous avons aussi partagé avec d'autres entreprises qui sont plus avancées que nous sur l'adoption de ces technologies. Je citerai par exemple La Poste, où il y a vraiment de vrais retours d'expérience à aller chercher avec plus de 400 applications développées sur les plateformes no-code, low-code, avec une gouvernance mise en place et l'adoption, donc je les cite, d'une véritable plateforme d'innovation. Avec le no-code, low-code, est-ce que ça veut dire qu'on va vers un monde où on pourra complètement se passer de code? Non, Marion, il faudra toujours à minima des gens pour coder les outils des plateformes no-code, low-code.
Mais surtout, ce n'est pas souhaitable. Ne plus coder, ce serait perdre la maîtrise de ce qu'il y a sous le capot, abandonner l'intelligence et la grammaire de l'informatique. D'autant plus qu'il y a une beauté du code, comme il y a une beauté de la langue quand elle est maniée avec élégance. C'est une forme de créativité. On va terminer sur cette touche de poésie, si vous voulez bien, et sur la beauté du code. David, merci mille fois de vous être transformé en linguiste numérique et émérite le temps de ce podcast. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode des Insiders. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous.